Hello, hello, c'est Solène. Écoutez, je vous raconte l'histoire d'une confinée. Je vais vous raconter l'histoire d'une confinée. Donc, je vais lire un texte. Voilà. Toute ressemblance avec un personnage auquel vous pourriez vous identifier ou que vous pourriez connaître, c'est un pur hasard. Vraiment. Je préfère préciser. Ton réveil sonne. Tu ouvres les yeux, tu prends une douche. N'oublie pas de te laver les dents. Ensuite, choisis une belle tenue. Enfin, le confort avant tout, hein. Après tout, c'est une journée comme une autre. N'oublie pas de ne pas te maquiller ni te coiffer. Objectif, abandon de soi complet. Et hop, direction le travail. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en ce laps de temps, le trajet a été de ta chambre à la salle de bain, de la salle de bain à ta chambre de nouveau, et ensuite dans ton salon, qui est ton lieu de travail et de vie depuis quelques jours, et puis très certainement pour les semaines, voire mois à venir. Ça va, tu ne te foules pas trop niveau effort physique, hein? Reprenons. Tu fais chauffer de l'eau pour boire une bonne infusion à l'oranger qui est réputée pour ses vertus anti-stress et anti-anxiété. Et ça, c'est pour bien se donner la pêche, hein. Parce que l'alternative pour échapper à la routine, c'est une infusion à la verveine. Bon, on va pas aller jusqu'à la camomille, hein. Bon, il est nu vert du matin, voyons, hein. Soyons raisonnables. Ah, donc arrive le moment tant attendu, tu allumes ton ordi. Ah, alors c'est le moment de préciser également une chose, ce moment, ce n'est pas celui que tu attends, hein. Mais c'est le moment qui est attendu par ton boss, ton employeur, tes équipes. Et ils n'attendent qu'une chose, hein, c'est de te poser plein de questions. C'est super question. Quels sont mes objectifs? J'ai un problème avec mon PC, j'ai un problème avec ci, ça, qu'est-ce que je dois faire, etc. Alors, avant d'arriver par contre à ces questions tout aussi pertinentes les unes que les autres, on passe bien 10 minutes à parler on peut l'appeler comme ça, hein, ce bon vieux virus, hein, qui vient de foutre un uppercut au monde. Chaos direct. On est tous KO. Bref, la journée se passe et puis tu enchaînes la réunion. Tu es bien évidemment énergique, rassurante, la même que d'habitude, quoi. Tu souris, tu donnes de la motivation à tout le monde, tu rassures tout le monde. Mais en fait, tu as juste une envie. C'est de leur péter la bouche à tous. Et avec toute la bienveillance, hein, et tout le respect que tu leur portes. On est entre nous, hein. Ben ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non mais bordel, tu me fais chier avec le taf alors qu'il y a un truc chelou dehors, machin incontrôlable, qui fait que si tu fous le nez dehors, tu es et tu deviens un danger permanent. Donc tu crois vraiment que tes tableaux Excel et tes PowerPoint, là, ça va m'exciter? Non mais va te faire foutre! Oh là là. Allez Solène, calme-toi. Tu n'es pas comme ça d'habitude. Oui, mais d'habitude, je peux sortir sans prendre le risque de me taper une amende de 135 euros. Les émotions vont dans tous les sens. Mais je gère. Je gère. Non, je gère rien du tout. Je suis épuisée. En soi, les journées qui se ressemblent, hein, la routine, ça me tue. Alors, si je devais faire la même chose tous les jours, de la même manière et être réglée comme un minuteur, ah bah je préfère me jeter de la fenêtre, hein. Bon, ceci dit, j'habite au premier étage, donc ce sera juste pour la symbolique du geste, hein. Risque limité. Puis les hôpitaux sont suffisamment surchargés.
Non, mais au-delà de cette routine, être enfermé chez soi, ça donne à réfléchir. Finalement, comme d'habitude. Mais pas sûr que ce coronavirus et ce moment que la planète a choisi pour nous dire oh là, stop, vous allez vous calmer les cocos, c'est moi le maître du game. Ça change grand-chose, hein. Ça l'accentue peut-être. Et puis honnêtement, toute cette agitation, toutes ces polémiques, alors que des gens meurent, et toutes ces mascarades, alors que des gens guérissent aussi, ben ça va dans tous les sens et ça me fout la gerbe. Voilà, tu t'énerves encore. Respire. Je suis épuisée, mais je réfléchis. Alors les séries et les films me donnent à réfléchir, les livres me donnent à réfléchir, le travail me donne à réfléchir, l'actualité et les frittelles et les curlis qui constituent la plupart de mes déjeuners en ce moment me donnent à réfléchir aussi. Bref, je réfléchis tout le temps. À quoi? Bonne question, tiens. Il y a un mot qui revient sans cesse. Le sens. Le sens des choses, le sens des priorités, mais surtout le sens de la vie. Ce n'est pas nouveau. Ce mot, il n'est pas nouveau. Mais il prend encore plus de sens aujourd'hui. Être, parlons-en du sens, parce que être seul chez soi, pour beaucoup, ça peut être difficile ou flippant même. Mais pour moi, c'est plutôt cool. Ben ouais, parce que moi et moi-même, on s'apprécie, on aime bien passer du temps ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, on ne s'aime pas encore à fond, hein, mais on apprend. Et puis tous les jours, on se découvre et ça, j'aime bien. Mais moi et moi-même, il y a quelques années, nous étions encore des inconnus l'une pour l'autre, hein. Enfin, même pire que ça, on ne se connaissait pas et nous étions comme deux étrangères cohabitant dans le même corps. Alors, le monde voyait plusieurs facettes hein, de moi et moi-même, mais on n'était pas toujours raccord, hein. Et puis un jour dans ma vie, tout s'est effondré. Tu sais, c'est comme quand tu fais des montagnes russes et puis à un moment, tu as une pente à 90 degrés. Mais au lieu de remonter, tu t'enfonces. Tu sais, c'est de la spéléologie en fait. Ben voilà, tu sombres, tu vas sous terre, puis t'as pas le choix. Alors j'ai exploré et ces endroits très sombres, je les ai explorés. Et ils ont essayé de me garder, hein, de m'aspirer là. Mais je me suis pas laissée faire, hein. Puis la lumière, elle m'a aidée, elle m'a ramenée à elle. Et pour que ça marche, ben moi et moi-même, on a dû apprendre à nous connaître en faisant table rase du passé, ouais. Alors ça n'a pas été ça n'a pas été tous les jours simples. Et nous sommes passés par des phases très compliquées et parfois même, il nous est arrivé de redescendre. Mais à chaque fois, la lumière nous a rattrapés. Et je ne la remercierai jamais assez. Alors voilà, je réfléchis à ça. Et puis, je continue de croire que le meilleur reste à venir, mais que les changements s'imposent. Le fait, d'être enfermé, ça entraîne un besoin de liberté encore plus fort. Celui de quitter cette routine de vie, de vivre quelque chose de plus intense, de plus grand. Je ne sais pas moi. Être sur scène, danser ou juste jouer du théâtre, pourquoi pas? Mais là tout de suite, si je le pouvais, ben je prendrais un avion direction la plage ou une île déserte, juste pour me couper du monde. J'en ai tellement besoin. Dernière vacances, août 2018, juste avant d'enchaîner avec un master exécutive, en mixé avec une prise de poste avec de nouvelles responsabilités managériales, et ce pendant plus d'un an. Donc autant vous dire que ces mois de janvier et février 2020, c'était mes sas de décompression en attendant mes vacances au mois d'avril. Oh, partir à Cuba, c'était le même voyage pour la 6e fois. Alors pas tout à fait le même.
mais partir à Cuba pour la 6e fois. J'adore cette île. C'est un endroit sur Terre où je me sens sereine. Parce que t'es ancré dans la terre, t'es ancré dans cette île. Là-bas, tu prends une leçon à chaque scène de vie, à chaque rencontre. Là-bas, les gens vivent avec peu, mais ils ont cette valeur des choses, cette valeur de la vie qui fait que pendant ce moment, tu peux te poser et tu peux te ressourcer. Alors, j'adhère pas à tout, mais m'évader là-bas, m'évader de ces 4 murs, et juste se ressourcer, c'est génial. Alors voyager, c'est rêver en ce moment. C'est aller dans une direction ou une autre, sans avoir peur de l'inconnu, qu'elle soit terre ou personne. Finalement, la vie vaut la peine d'être vécue pour ces moments éphémères qui vivent dans nos cœurs de manière infinie. Alors, il y a rêver de voyager, il y a rêver de continuer à danser. Oh, j'adore danser, j'adore la musique. Et cette connexion avec elle, c'est de l'ordre du sacré. Il n'y a qu'à l'écouter, la comprendre, la deviner, la musique est juste belle. Et quand les corps s'accordent, quand les corps et les notes s'accordent, ça peut faire des étincelles. Une piste ou mon salon, hein, c'est la même intention. S'oublier. Et quand il faut danser avec un partenaire comme j'aime le faire, dans la salsa par exemple, ben là on n'est plus un, on n'est plus deux, mais on est 3. Le partenaire, la musique et moi. Et le but n'est de faire qu'un avec le rythme tout en suivant la cadence. Et puis arrive à ce moment où tu te lâches, où tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas avec qui tu es, tu ne sais pas qui est autour de toi, mais tu te lâches et tu oublies tout. Oh là là. Qu'est-ce que j'aimerais reprendre? Puis j'aimerais reprendre aussi la transmission auprès de mes élèves. Parce que les voir grandir, les voir évoluer dans cette activité, ça me nourrit. Rêver à voyager, à continuer de danser. Ça ramène à réfléchir à ce que veut mon cœur. Et mon cœur, il veut plus être tout seul. Mon cœur, il veut partager, il veut être intime. Alors, durant cette période, je me laisse un peu de temps pour faire du rangement, voilà. Laisser de la place et puis pour l'alléger tout simplement. Pour peut-être laisser de la place pour entrevoir un futur à 2, peut-être. Alors, c'est pas facile pour moi, et vu mon histoire, mais moi et moi-même, on est prête à ouvrir la porte. Alors, on va enlever les barricades, on va baisser un peu la garde et on mettra des vigiles un peu plus cool. Alors, ce qui est génial, c'est que maintenant, comme moi et moi-même, on agit en tandem, on peut se ramasser l'une et l'autre si l'une tombe. Les radars sont fixés sur les mêmes curseurs. Authenticité, sincérité, honnêteté. Bon, maintenant, il ne reste plus que croire, faire confiance et se laisser porter. Ouh là 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 là. Mais dans ce cas, la vie m'aidera. Et elle m'indiquera le bon chemin, je le sais. Voilà. Je réfléchis. Mais tout ça, c'est que du bonus. Parce qu'on a la chance d'être en vie et d'être vivant. On l'oublie souvent d'être vivant. La vie est courte. Elle nous en donne l'exemple tous les jours. Pas besoin d'être confiné pour le savoir, mais besoin d'être confiné pour se rappeler à quel point vivre et aller au bout de ses rêves est essentiel.
Le fameux sens, finalement, c'est pas uniquement une direction, mais c'est ces valeurs qu'on souhaite porter haut et fort. Je n'ai plus envie de faire, mais j'ai envie d'être. J'ai envie de prendre soin des miens. Et plus que tout, j'ai envie de faire attention à moi. Parce que qu'on se le dise, son bonheur, c'est soi. Et j'ai qu'une hâte, c'est de sortir de nouveau pour le partager. Alors voilà, je suis confinée, je réfléchis, je rêve, j'ai envie, mais surtout, je vis.